Erev Tov Umvorach. Dans la paracha de Vaïchi, Yaakov Avinu va distribuer une bracha à chacun de ses enfants. À certains, il va même adresser des réprimandes. Quand il arrive à Dan, il va dire la chose suivante. Yehi Dan nahash ale derech, shefifon ale orach, hanoshech inkevesus, vaipol rochvo ahor. Dan est comparé à un serpent au milieu du chemin, shefifon ale orach, comme un shefifon sur les sentiers. Rachid dit, que veut dire shefifon? C'est également une sorte de nahash. Le nahash, et pourquoi il s'appelle shefifon? C'est un synonyme de nahash, de serpent. Il dit parce que le mot shefifon a pour racine noshef. Noshef, c'est siffler. Le serpent siffle. Alors, quand il est sur les sentiers et il guette sa proie, alors qu'est-ce qu'il fait? Il siffle et il se lance sur sa proie, sur sa victime. Comment il fait? Même un cavalier qui est à dos de cheval et qui est très haut, le serpent arrive quand même à le faire tomber du dos du cheval. Comment? Il pique le cheval à son talon, à sa cheville, et c'est comme ça que le cavalier tombe, parce que le cheval n'en peut plus sous l'effet du venin du serpent. Alors, à Nocher Kevesus, il pique, il mord les talons du cheval, Vaipol, Rochvo, Ahor. Et le cavalier tombe à la renverse. Question, quel rapport avec Dan? Pourquoi Yaakov Avinu a comparé Dan au serpent? Alors en fait, Rashi nous dit qu'il a fait allusion à un épisode très particulier. C'est Shimshon Agibor, le héros, Samson, qui était un héros d'Israël, un juge du peuple juif, qui a protégé ses frères, qui a défendu Am Israël des Philistins, les Pélishtim qui agressaient de manière récurrente le peuple juif. C'est Shimshon qui a été tout seul lutter contre les Philistins. On connaît toute l'histoire de Shimshon, mais un des détails, c'est qu'à la fin de ses jours, quand malheureusement il s'est laissé séduire par Dalila, il lui a révélé le secret de sa force surhumaine. Il lui a dit que si on lui coupait la chevelure, en effet, il perdrait totalement sa puissance. C'est ce qu'elle a fait. Et c'est comme ça qu'ils l'ont attrapé. Ils lui ont crevé les yeux. Et Chachamim de dire, pourquoi Shimshon, Agibor, le pauvre, a eu les yeux crevés? Eh bien, c'est parce qu'il s'est laissé entraîner par ses yeux, son regard. Lorsque ses parents vont lui dire, est-ce qu'il manque une femme juive au sein du Ham Israël? Il manque des juives. Pourquoi tu vas aller chercher une non-juive? Alors il va lui dire, prenez-la. Ki yashra be'enai. Elle a plu à mes yeux. Certes, il a converti, mais ce n'était pas une conversion qui était une conversion sincère, sérieuse. C'était presque une régularisation. Eh bien, c'est la raison pour laquelle il a eu les yeux crevés par les Philistins lorsqu'il a perdu sa force surhumaine. Et à ce moment-là, les Philistins ont dit, on va prendre vengeance de Shimshon. Si jusqu'à présent il nous a fait souffrir, il nous a infligé tellement de coups, maintenant, on va le tourner en dérision. Après l'avoir rendu aveugle, ils vont lui dire maintenant, tu vas faire le clown devant nous, tu vas jouer le comique devant toute cette assemblée. Ils étaient des milliers à l'intérieur d'un bâtiment, un amphithéâtre. Il y en avait sur le toit, il y en avait en bas, mais Shimshon était offert en spectacle aux yeux de tous. Et c'est comme ça que
Ils lui ont dit maintenant tu vas commencer à faire le clown aveugle. Quand il a touché avec ses mains les poteaux qui étaient à ses côtés, il a compris que c'était des piliers porteurs de ce bâtiment. Il va adresser à Akadosh Baruch Hu une prière solennelle en disant « Maître du monde, pardonne-moi, Zochrenina, Vehazkenina, Veinakma, Nakamahat Mishete Enai, Mipelishtim. » Akadosh Baruch Hu, souviens-toi de moi. Donne-moi la force pour la dernière fois. Hazkenina, Achapa'amazé. Rien que cette fois-ci. Et que je puisse prendre vengeance de l'un de mes deux yeux, des Philistins. Hachamim disent que ça veut dire Nakam Ahat Mishte Enai, Mipelishtim. Il va dire à Kadosh Baruch Hu. Ils ont crevé les deux yeux. Réserve-moi la récompense pour un œil dans le Olam Haba, mais donne-moi le mérite d'un œil crevé dans ce monde. C'est-à-dire qu'étant donné que Shimshon a fait Teshuvah, grâce à la prise de conscience que s'il a eu les yeux crevés, c'est parce qu'il s'est laissé égarer par le regard, il s'est laissé entraîner par les yeux, eh bien quand il a fait Teshuvah, il va dire que c'est grâce à la crevaison des deux yeux que j'ai fait Teshuvah. Je mérite une récompense pour la Teshuvah. Réserve-moi pour le Olam Haba l'un des deux yeux, mais déjà dans ce monde, rends-moi la force. Pour la dernière fois, je voudrais prendre une vengeance des Philistins qui m'ont aveuglé. Et c'est comme ça qu'il va demander à l'homme qui était à ses côtés de lui poser les mains sur les poteaux. Et il les a poussés, et avec une force surhumaine, il a écroulé tout le grand bâtiment où il y avait des milliers de personnes. Et il a dit à Kadosh Baruch Hu, Tamot Nafshi, Im Pelishtim, que je meurs avec les Philistins. Shimshon a été comparé au serpent. C'est à lui que faisait allusion Yaakov Avinu quand il a dit qu'il pique, lui le serpent, il pique le cavalier, il pique le talon du cheval et il fait tomber le cavalier. C'est-à-dire que même sans toucher directement le cavalier, eh bien il lui a porté atteinte en tuant le cheval. Comme Shimshon, qui a tué tous ces Philistins lors de sa mort, sans les toucher. Il a juste poussé les poteaux, les piliers porteurs du bâtiment. Mais ce n'est pas terminé. Yaakov Avinu conclut ce sujet avec trois mots que vous connaissez tous. Lishuatecha, Kiviti, Adonai, Akadosh Baruch Hu. J'espère en ta délivrance. Et Rachid de dire qu'il a fait allusion à cet épisode, au moment où Shimshon était perdu, où il avait perdu sa force, où on lui avait crevé les yeux, et qu'il était là en spectacle aux Philistins, eh bien que Yaakov Avinu va prier pour lui. Et il va dire, Ishuatecha kiviti Hashem. Shimshon dit Hashem, il n'y a que toi qui peux me délivrer de cette situation. Yaakov Avinu a préparé le terrain pour la délivrance de Shimshon. Il a prié pour lui, comme Shimshon a prié pour lui-même. Ça, c'est l'explication de Rashi. Mais le Da'at Zekenim Ba'alei Atosafot. Da'at Zekenim Ba'alei Atosafot vont dire que comment on bascule du premier pasouk au second. Au début, Yaakov Avinu va comparer Shimshon à ce serpent qui arrive à abattre sa proie, et même le cavalier devient la victime du serpent, même sans le toucher. Mais ensuite, il dit Lishuatra kiviti Hashem. Hashem, j'espère en ta délivrance. Quel est le rapport entre les deux sujets? C'est qu'il dit, à un moment donné, Shimshon était sûr de lui. Voyant la force surhumaine qui l'animait, alors il a eu un peu d'orgueil. Je vous lis le pasouk, c'est le pasouk Tetvav du Perek Tetvav, verset 15 du chapitre 15 du livre de Shoftim, le livre des juges, puisque Shimshon était un juge d'Israël. Vaimtsa
lehi hamor teria, vaishlach yado, vaikachea, vayarbah elef ish. Shimshon a trouvé une mâchoire de hamor, d'un âne, une mâchoire encore toute fraîche. Il l'a prise et avec la mâchoire du hamor, il s'en est servi comme arme pour frapper 1 millier de Philistins. Vayomer Shimshon, bilhi ha-hamor, hamor hamorotaim. Avec la mâchoire du hamor, j'ai amoncelé des monticules de Philistins. C'est un jeu de mots. Hamor, c'est l'âne. Mais hamorotaim, c'est des monticules. J'en ai entassé des monticules de Philistins avec le lehi hamor. C'est un joli jeu de mots. Belehi hamor, hamor hamorotaim. Bilhi hamor, hiketi elef ish. Avec la mâchoire de l'âne, j'ai frappé 1 millier d'ennemis philistins. Écoutez la suite. Vayi kechaloto ledaber, vayashlech alechi miyado, vayikra lamakom ahu ramat lehi. Quand il a terminé, il a fini, il a achevé cette mission, il a jeté cette mâchoire à terre et il a appelé cet endroit Ramat Lehi. Traduction, c'est quoi Ramat Lehi? Le mot Ramat Lehi, Rama, c'est comme Rama Bayam. Quand Dieu a noyé les Égyptiens dans la mer, il les a jetés dans l'eau. Rama, le verbe Rama, c'est jeter, de haut en bas. Ramat Lehi, il a lancé, il a jeté la mâchoire du Hamor après cette victoire triomphale. Alors, cet endroit, il a appelé Ramat Lehi, le jet de la mâchoire. Vaïtzma me'od. Du coup, il a été saisi d'une soif mortelle. Vaïkra el Hashem, Vayomar. Il s'adresse à Kadosh Baruch Hu, il appelle au secours en disant Ata natata beyad avdecha et ateshua gedola azot. Toi, Kadosh Baruch Hu, tu m'as accordé cette grande délivrance. Tu m'as livré entre les mains 1 millier d'ennemis. Ve'ata amut batsama ve'nafalti beyad ha'arelim. Kadosh Baruch Hu, désires-tu que je meure par la soif pour tomber entre les mains de ces Harelim, ces incirconcis? Vaïvka Elohim et amartesh asher balehi vayetz'u mimenu maim vayesht vatashov roho vayehi al ken kara shema en akore asher balehi ad hayom hazeh. Kadosh Baruch Hu lui a fait un S. Et dans la mâchoire du Hamor, au niveau des dents, dans les gencives, à la place des dents, il y a eu du coup une source d'eau qui jaillit de la mâchoire de l'âne. Et à ce moment-là, il va l'appeler Ain Hakore Asher Balehi. Il a appelé Ain Hakore Asher Balehi. Traduction. Ain, c'est quoi? Bravo. Ain, c'est le Marian, la source. Hakore, c'est-à-dire Marian, comment il est né ce Marian? À l'aider à Corée, par l'appel au secours de Shimshon qui a dit à Dieu, Maître du monde, s'il te plaît, ne me laisse pas mourir par cette soif et tomber entre les mains de mes ennemis. Ain Hakore, Marian, Shenivra, Aliede Zaakat Akorel Hashem. Quand il a appelé au secours à Kadosh Baruch Hu, il y a eu maintenant une création miraculeuse d'une source d'eau dans la mâchoire. Et donc il a appelé Ain Akore Asher Balehi Adayom Hazeh. Alors, nous dit le Dad Zekenim Baale Atosfot. Le Dad Zekenim Baale Atosfot, qui est l'un des grands commentateurs de la Torah, va dire qu'en effet, Shimshon
il est arrivé à cette situation, il a eu du coup une épreuve. Il est passé d'une extrême à l'autre, de la victoire triomphale, victorieuse. Et qu'est-ce qui va se passer? D'une victoire glorieuse à une situation de détresse absolue, le risque de mourir de soif. Alors, comment Akadosh Baruch Hu l'a fait basculer d'une extrême à l'autre? Dieu veut protéger Shimshon ou pas? Juste, il y a une minute, il a gagné une guerre incroyable. À lui tout seul, il a abattu 1000 personnes. Et du coup, Akadosh Baruch Hu, après ce grand miracle, il le met en danger de mort. What is it? Le Dad Zekeni Balei Tosfot dit que Shimshon a été à un moment donné saisi d'un esprit d'orgueil. Lorsqu'il a dit, avec la mâchoire d'âne, j'ai amoncelé des monticules de cadavres ennemis. Alors il a dit, c'est moi avec la mâchoire, j'ai réussi à relever ce défi, à réaliser cet exploit. Kadosh Baruch Hu dit, penses-tu que ta victoire est attribuée à ta force physique? Tu vas voir que tout cela provient d'Hachem. Je vais te le démontrer. En 2 secondes, Shimshon était en danger de mort par la soif. Et là, du coup, il appelle Hachem au secours. Et qu'est-ce qu'il va faire? Non seulement qu'il a jeté la mâchoire, mais en plus, il appelle Hachem au secours, et de cette mâchoire va naître une source d'eau miraculeusement. Qu'est-ce que c'est que Ramat Lehi? Il appelle l'endroit d'abord Ramat Lehi. Qu'est-ce que c'est Ramat Lehi? Il a jeté la mâchoire. Quoi, on appelle un endroit parce qu'il a jeté la mâchoire? Et alors, s'il s'était gratté l'oreille, il aurait appelé l'oreille? C'est quoi ça? Il a jeté. Alors, j'ai terminé de boire une bouteille, je jette la bouteille quand même. C'est quoi Ramat Lehi? On appelle un lieu, on l'intitule d'un nom par rapport à un acte anodin, un geste trivial. Il a juste jeté la mâchoire. Et alors, il ne va pas la garder toute la vie quand même dans la main. C'est normal qu'il la jette. Alors pourquoi il appelle l'endroit Ramat Lehi? Il a jeté ce sentiment de puissance en disant, tu vois, avec une mâchoire d'âne, j'ai réussi à abattre tout le monde. Il a jeté cette arme en disant, non, je n'ai aucune force. Et là, il a avoué. Il a dit à Dieu, c'est toi qui m'as donné cette victoire, qui m'a offert ce triomphe. Vaïtzma me'od, il est devenu assoiffé. Vaïkra el Hachem, il a appelé Hachem au secours. Vaïomar, Ata natata beyad avdecha et ateshua gedola hazot. C'est toi qui m'as octroyé cette victoire triomphale. Ce n'est pas moi. Maintenant, tu veux me laisser mourir de soif? Eh bien, ce n'est pas terminé. Il va appeler la mâchoire, il va appeler le makom, Ein hakore asher balehi. Encore un autre nom. La source qui est arrivée, qui a jailli grâce à un appel au secours à Dieu. Ein hakore, la source de l'appel à Dieu. Asher balehi. Ce n'est pas la mâchoire qui t'a sauvé, car Dieu, même dans la mâchoire, il t'envoie l'eau. C'est Dieu qui t'a donné la force pour frapper avec la mâchoire. Hamor Hamorotaim. Eh bien, Yaakov Avinu, qui a une vision prophétique de tout cela, il dit, Shimshon, il pense que c'est sa force. Non, 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 on ne peut pas s'appuyer sur la force humaine. La force naturelle a ses limites. Lishuatecha kiviti Adonai. Il n'y a que toi, Kadosh Baruch Hu. C'est toi qui donnes la Yeshua. Personne d'autre. On a beau avoir des armes extraordinaires, une force herculéenne, zéro. On n'a rien. On peut mourir de soif. Eh bien, il y a eu un tikkun. Comment le tikkun qu'a fait Shimshon? C'est que Akadosh Baruch Hu l'a envoyé de l'eau. Quel bracha, Rabotai, récite-t-on pour l'eau? Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam,
Shehakol nihya bidvaro. Tout, mais tout ce qui se passe dans le monde, tous les événements de notre vie, jusqu'au plus petit détail. Shehakol nihya bidvaro. Le dibour d'Hachem. Hu amar bayehi, hu tziva bayahamot. C'est lui qui, avec sa parole, a tout créé. L'existence du monde, notre existence, est basée sur le décret divin, sur la volonté d'Hachem. Eh bien, ça, c'est le tikkun, shakol nihya bidvaro. Le tikkun, ramat lehi, il a jeté l'arme naturelle. Encore un tikkun, il va l'appeler Ain HaKore Asher Balehi, le Marianne du secours, le Marianne qui est né par le secours divin, c'est tout. Dans le Lehi, il n'y a rien d'autre que la volonté d'Akadosh Baruch Hu de te délivrer, de te sauver. Eh bien, mon rêve et Rabotai, c'est cela. Comprenons que dans notre vie, Akadosh Baruch Hu nous met dans des situations extrêmes et il nous délivre de ces situations tellement délicates, mais des dangers terribles qui nous menacent en permanence. Un antisémitisme récurrent qui ne veut pas s'éteindre. Il s'émousse d'un côté, il se ravive de l'autre. On a des amis, des alliés sur lesquels on compte, et puis après ils nous déçoivent. Il y a des gens desquels on a eu tellement peur, et finalement Baruch nous a donné une victoire pour les vaincre. Et ainsi de suite. Elyonim lemata vetartonim lemala. Hashem memit umhaye morid sheol vayal. Que Baruch fait vivre. Hashem retire la vie. Hashem fait descendre. Hashem relève. N'est-ce pas comment on dit dans Batipal el-Chana? Al tismehi oyavti li, ki nafalti kamti, ki yeshev bachoshech Hashem orli. Mon ennemi, ne te réjouis pas. Tu vois que je suis dans le Hosher, tu vois que je suis tombé, mais Dieu me relèvera. Dieu est ma lumière. Alors, c'est exactement un petit peu l'histoire d'Israël dans tous les temps. On bascule entre l'orgueil et la délivrance miraculeuse. Dès qu'on a le moindre sentiment de sécurité naturelle, parce qu'on se croit fort, parce qu'on pense que finalement on a trouvé la solution avec un S majuscule sur le plan naturel, je nous dis non, mes enfants, c'est moi qui suis derrière vous, c'est moi qui suis devant vous. Ve'aser à Satan, milefanenu, omeacharenu, je vous protège de tous les ennemis, ceux qui sont devant, ceux qui sont derrière, ceux qui sont à droite, ceux qui sont à gauche. Alors, n'arrêtez pas d'espérer en moi. Lishoatecha, kiviti, Adonai. Et c'est comme ça que Akadosh Baruch Hu nous accorde toujours la délivrance. Il l'a fait dans le passé, il le fait au présent et qu'il le fasse toujours. Ad biat Mashiach tzidkenu, ad hageula shelema.